coucou mes filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, très matinal ce matin, j'avais rendez-vous avec mon avocat. Là j'ai encore un rendez-vous et j'ai 2 rendez-vous là, encore avec l'avocat et final. Après je pense qu'aujourd'hui je vais aller faire une pédicure et je sais pas si je vais à la plage ou pas. En tout cas je sais que c'est la rentrée pour certains aujourd'hui, certaines. Donc je vous souhaite une bonne rentrée. Quand j'étais jeune, j'aimais trop la rentrée, c'était trop bien. Genre je m'achetais ma petite tenue pour la rentrée, mon nouveau sac, ma nouvelle paire de chaussures. Je faisais trop ma belle, j'aimais trop. Les filles, j'ai passé une journée à attendre. Ouais, de merde. Bref, là je suis au mall avec ma soeur. On est au mall. Au Dubaï Mall. Je suis drôle. J'ai tellement passé une journée de merde que je vais m'acheter mon saucisson avec du pain et je vais me faire un sandwich tout de suite, tu vois. C'est le saucisson comme on aime de Marseille. Ils le vendent à... Comment ça s'appelle ici? White Rose. À White Rose de Dubaï Mall. Non, mais dans tous les White Rose, non? Je sais pas, Sarah me le prend ici. Avec du pain, du beurre. Je vais le tabasse. Tu veux un caprice des dieux? Elle veut capturer le prix. Oh, 15 € le caprice des dieux. Chez moi, j'en ai, je le cache dans le frigo. Ouais, là, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est elle qui le cache. Le saucisson, c'est trop bon. Marlène. Le khalouf. Mange du khalouf. Voilà qu'elle a demandé un couteau à Anani. Il veut pas. Anani a demandé un couteau, elle veut manger là. Ok. Voilà, comme je suis triste, il fallait que je me réconforte avec mon saucisson préféré. Regardez, j'ai acheté du beurre. C'est mieux que le restaurant. C'est mieux que le caviar. Non, c'est pas mieux que le caviar. C'est presque mieux. Avec le pain, mais le pain il est un peu nul à Dubaï. Enfin, ici il est pas bon. C'est pas le pain très bon comme en France. Et là, je vais faire mon petit. Tiens, il mène, je veux pas? Non, merci. Il mène à la patate. Moi, j'ai faim, il faut que je me réveille forte. Oh, je l'ai trouvé, le saucisson, comme en France. Vous savez que le saucisson, c'est toute ma vie. Et j'ai acheté ça, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de sucre. C'est de la pomme verte, du concombre et du céleri. Ouais, c'est une chorba ou pas le truc? Comment les couverts ils mènent? Ils sont pas mis dedans? So oui. Ah, it's your place? J'ai pris la place de quelqu'un. So oui, I'm go out. 4 minutes. Non, le couteau. Ils sont mis? Normalement, ils ont mis. Non, ils ont mis que... Is it fine if we are sharing? Yes, fine. 1 minute, I'm go. C'est dur. Et voilà, regardez, j'ai mis du beurre dedans. Et là, maintenant, un plat. Ah ben là... Banque, elle est en train de manger le saucisson, elle mange l'ananas. Filles, regardez comment j'ai grossi. Vous vous rappelez mes cuisses? C'était des spaghettis. Là, j'ai vraiment, même au niveau de... J'ai grossi. Faut que je me mette ça à faire Ohari. Voilà, je vais reprendre Ohari. Je vais faire le slim chip parce que je suis... Vous voyez, d'être heureuse, ça m'a fait grossir. Les filles, c'est pas j'ai grossi, c'est j'ai grossi. Je suis devenue une batata malka. Non, pour de vrai, les filles grossi. Bon, j'ai toujours mon ventre plat. Mais j'ai grossi. Je fais 64 kilos. Donc, j'aimerais bien redescendre à 60. C'est mon poids de forme. Et pour ça, à chaque fois que je prends du poids, qu'est-ce que je fais? Ah, vous pouvez pas me répondre. Je fais Ohari. Donc là, je vais me préparer ma petite cure. Ok. Je vais dans ma cuisine. D'ailleurs, les filles, il faut que je vous fasse un home tour. Mais c'est pas tout à fait fini. J'attends de tout finir. Il y a encore des travaux chez moi. Bref, je vais me faire mon slimchi Ohari. Vous allez voir, je me laisse un mois
Et vous allez voir que je vais retrouver mon corps de forme parce que là, je le sens. Il est bon mon pyjama Temu, hein? Ouais, tout mon pyjama, il vient de Temu. D'ailleurs, qu'on soit bien clair, vous et moi, parce que je me suis fait insulter parce que je fais la promotion pour Temu. Mais ça fait 1 an que je commande tous les jours sur Temu. Tous mes pyjamas, je les achète où? Il n'y a pas Primark à Dubaï. Je les achète sur Temu. Tous mes pyjamas. Depuis 1 an. Donc, quand on m'a proposé, en plus je suis payée, en plus je suis bien payée, ben de promotionner Temu, bien sûr que j'ai accepté, vu que j'utilise. Oh! En plus, ils m'ont trop bien payé, je vous dis la vérité. Donc, c'est simple. Toutes celles et ceux qui veulent perdre du poids, c'est Owari, le Slimchi. Moi, à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids, j'ai fait ma cure Owari, j'ai perdu du poids. Ma mère, elle a perdu en 2 mois 11 kilos. 11 kilos. Pas la peine de faire Manjaro ou je sais pas quoi. Owari. Non, pour de vrai, les filles, ça marche vraiment. Je sais plus quand, j'avais énormément grossi. Attendez, j'allume. Et j'ai perdu mes kilos. Là, voilà, j'ai 4-5 kilos à perdre. Donc, je fais ma cure. En plus, Owari, ça a été fait par les médecins en pharmacie. Ouais, il faut que je m'achète un lave-vaisselle. Mais en fait, j'aime pas les lave-vaisselle. Je sais pas si je me placard. Il y a la porte du placard. Sinon, j'achète un lave-vaisselle. Donc, je vais m'acheter un lave-vaisselle. Bref, je vous disais, Owari, ça a été fait par un médecin en pharmacie. C'est vendu dans presque toutes les pharmacies de France. Dans presque 1500 pharmacies, il me semble. Ils accompagnent les plus grands sportifs. En plus, le Slimchi, très facile à faire, très facile à prendre. Je vous explique. Vous faites bouillir de l'eau, ok? Ensuite, vous mettez 7 cuillères de thé, ok? Vous éteignez le feu, vous laissez infuser pendant 2-3 heures. Ensuite, vous remplissez votre bouteille, ok? Que vous mettez au frais. Et tous les jours, vous prenez un verre de thé si vous voulez perdre un peu de poids et 2 verres de thé par jour si vous voulez perdre plus rapidement et plus de poids, ok? Donc un le matin, un le soir. Franchement, c'est pas dégueu, c'est pas c'est pas du ice tea non plus, mais voilà, ça se prend. Et voilà, si vous voulez perdre du poids, Owari, c'est simple. Simple, les filles, vous faites bouillir de l'eau, ok? Et vous mettez 7 cuillères. Bon, moi, j'ai l'habitude, donc je mets comme ça, enfin, voilà, j'ai l'habitude. Et là, vous laissez infuser. Ok, ensuite, vous éteignez le feu et vous laissez infuser 3 heures. Et après, vous faites votre bouteille et vous buvez 1 à 2 verres par jour. Voilà. Hop là. Et maintenant, j'éteins le feu. Voilà, et je laisse infuser. Je vais recouvrir. Les rataillis sont rentrés. Ouais. Mampèse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Mampèse? Et bien évidemment que j'ai un code promo pour vous, mes vies. Alors, je ne sais plus de combien il est, mais je vous le mets à l'écrit. Ok? Donc voilà, si vous voulez commencer comme moi, hein, maigrir en même temps que moi, mincir, pardon, Owari. Et vous pouvez aussi directement les acheter en pharmacie. Mais en pharmacie, ce n'est pas les mêmes formats, c'est plus petit format. D'accord? Et ça, c'est les formats que vous achetez sur Internet avec mon code promo. Et ceux de la pharmacie sont plus petits. Ils sont moins chers. Ok, au fait, les filles, je vous ai pas montré ma maison. Déjà, j'aime trop mon plan de travail, mais là, il me manque mes chaises que je vais recevoir, que j'ai acheté. Ok. Regardez ce que j'aime trop, les filles. Regardez. Ma hotte et ma plaque. D'ailleurs, j'ai une plaque à induction. C'est trop bien, ça chauffe beaucoup plus vite. Avant, j'avais une plaque électrique, mais du coup, j'achète des nouvelles marmites. Alhamdoulilah, des nouvelles casseroles. Regardez, les filles. Regardez comme c'est la classe. Oh, la hotte, c'est une hotte aspirante dernière génération. Elle m'a coûté la peau du cul et elle est trop belle. Elle est pas trop belle? Et croyez-moi, elle aspire. Hein. Mes vies, story time. Je vous ai promis que chaque soir je vous ferai une petite story time. De tout ce que j'ai vécu là pendant ces 4 mois, parce que on dirait que j'ai vécu pendant 10 ans. Ferme-la, mon fils. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bon, là, ce soir, je vous dis la vérité, je suis pas très motivée parce que je suis très fatiguée. Depuis 8 h du matin. Il est 20 h, il me manque Aïcha, elle vient de sonner à faire. Après, je vous dis la vérité, je vais dormir. Alors, je vais vous raconter comment j'ai fait un burn-out.
Alors, en fait, ça faisait, je pense, longtemps, genre 2 ans que j'étais en dépression. Et j'ai fait ce qu'on appelle une dépression souriante. Et en fait, je le savais pas. Et un matin, je me suis levée, je suis rentrée de Paris. Je me suis levée et en fait, j'avais plus envie de rien. Et c'est au-delà de ça. Je n'arrivais plus à rien faire et j'avais plus goût à la vie. Genre, j'avais des idées noires. Je me disais... genre, je me posais des questions existentielles. Je me disais, mais pourquoi je vis? À quoi ça sert de vivre? Genre, je priais, je demandais à Dieu de prendre mon âme. J'avais envie de mourir. Mais après, voilà, je vais pas me... parce que je suis croyante. Mais l'envie, elle y était. Et en fait, t'as plus goût à rien. Tout ce qui te faisait plaisir avant, eh ben, ça te fait plus plaisir. C'est un truc de fou. Même te doucher, te laver, c'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Et ben, même ça, c'était difficile. Genre, même prier, je le faisais, genre mes ablutions et tout. Et ben, c'était devenu trop difficile. Genre, c'était un fardeau. Je suis restée, je crois, pendant 1 mois sans sortir de ma chambre, de mon lit. Et 2 semaines, hein, sans me laver. Jusqu'à une fois, ma copine elle était enceinte de 9 mois. 9 mois, genre, elle a accouché 3-4 jours plus tard. Elle m'a pris avec ma mère, elle m'a mis dans la douche. Je me suis assise par terre, elles m'ont lavé comme un bébé. Ça faisait plus d'1 semaine que je ne m'étais pas lavée. Je puais. J'avais envie de rien. Même si on me disait, Maëva, tiens, on prend un jet privé, on va tout de suite à Los Angeles, on va s'amuser et tout. J'avais pas envie de rien. Et en fait, c'est quand tu perds un burn-out, c'est quand tu perds goût à tout et que tu n'arrives plus à rien faire. Me snapper, j'y arrivais plus alors que voilà, c'est mon travail. Je fais ça depuis plus de 7 ans. C'est un automatisme carrément. Mais j'y arrivais plus. En fait, c'est la pire des sensations parce que tu te sens vide. T'as plus d'émotions, t'as plus rien qui te fait vibrer. Heureusement, alhamdoulilah, ya Rabbi, il y avait ma mère, elle était présente. Genre, elle était avec moi à Dubaï, parce que si j'avais fait le burn-out et que je m'étais retrouvée sans ma mère, je sais pas comment j'aurais fait parce que j'ai vraiment une loque. Je vous raconterai un autre jour comment j'ai... Putain, il y a une fourmi. Comment je suis allée mieux. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de dur, de lourd. Sur le coup, tu as l'impression que tu vas rester toute ta vie comme ça, que tu vas jamais t'en sortir. La question que je posais toutes les 5 minutes, c'est: est-ce que ça va partir cette sensation? Est-ce que je vais plus être en dépression? Est-ce que j'avais trop peur de rester comme ça toute ma vie? Et ma mère, elle me disait: un matin, tu vas te lever, tu vas aller mieux. Et j'y croyais pas parce que ça a duré longtemps. Genre, normalement, tu fais une déprime, ça a duré 1 semaine, 2 semaines, allez, 3. Là, ça a duré super longtemps. Et je pensais que j'allais pas voir le bout du tunnel. Et un jour, donc, quand j'étais pas bien, j'étais voir la psy. Je me suis assise par terre, je me suis effondrée. Je lui dis, voilà, j'ai plus goût à la vie et tout. On m'a dit, burn-out. Après, j'ai été voir le psychiatre. Et voilà. Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Là, je voulais vous raconter aujourd'hui dans ma petite story time les symptômes. Oui, j'ai des fourmis. À Dubaï, il y a plein de fourmis. Et je vous raconterai comment j'ai fait pour aller mieux. Allez, je vais prier, je vais dormir, je suis KO technique.